Bonsoir, scénario complètement inattendu ce week-end en Sardaigne pour la 12e et avant-dernière manche du championnat du monde des rallyes 2012. Alors, est-ce l'annonce de la semi-retraite de Loeb, du retrait de Ford ou de la signature de Latvala chez Volkswagen qui a dissipé les troupes? Georges Billard, bonsoir Georges. Bonsoir Gérald. Effectivement, il n'y a plus de consignes ni de stress pour le championnat. Les pilotes sont libérés et en fait ils veulent tous la victoire. Mais ici sur une île qui, rappelons-le, ressemble à une empreinte de pied, Maître Godas comporte certains risques. Comme c'est joliment dit Georges. La preuve avec Latvala, deuxième spéciale. Je pense que j'ai cassé la roue, j'ai crevé, je suis sorti un peu large. Sébastien Loeb signe le meilleur temps dans la première spéciale, deuxième temps dans la 2. Il termine la première journée jeudi soir, de nuit, en tête, devant Hirvonen, Solberg et Thierry Neuville, quatrième. Pas mal du tout, Georges. Il a ici une belle chance de se mettre en avant, mais rappelons-le, c'est une île où il y a beaucoup plus de rochers que de spectateurs. C'est un parcours montagneux, on l'appelle le Tour de Corse sur terre. Ça tourne sans arrêt entre les rochers, les arbres, ça demande une extrême précision, des notes très précises, pas trop de travers, c'est un parcours sablonneux, poussiéreux, piégeux. Donc c'est une occasion à ne pas rater. Oui, l'un des parcours les plus difficiles du championnat, en tout cas l'un des plus piégeants. Et qui évolue beaucoup au fil des passages. Au niveau météo, on est comment? Soleil, brume, il n'a pas l'air de faire très chaud, mais on ne devrait pas avoir de pluie. Donc on s'attend un peu à du balayage. Tout à fait, le parcours est extrêmement pénalisant pour les premiers à s'élancer. Il y a énormément de gravier, c'est la raison pour laquelle Latvala, incompréhensiblement, a décidé de partir premier sur la route dans la spéciale de nuit de jeudi. Il pariait tout sur la nuit, le deuxième passage de cette spéciale de nuit. Avec son incident, il se retrouve déjà sixième à plus de 40 secondes, c'est une catastrophe. Donc là, il s'est bien loupé. Oui, Latvala qui se loupe, on a l'habitude. Loeb par contre. Première spéciale, vendredi matin. Regardez ce qui se passe. C'est au moment où il revient à l'intérieur de la courbe qu'il casse sa direction. Et il le comprend immédiatement. Ouais, là, elle est bloquée carrément. Voilà, terminé. Et ben voilà, terminé. On a attaqué fort et là dans un carrefour je suis rentré un peu trop vite, la note un petit peu trop haute, pas beaucoup mais un petit peu et je tape une pierre à l'extérieur qui m'envoie l'avant dans les cailloux, ce qui me fait on tape un petit poteau en béton et puis on a dû endommager la direction parce que je suis reparti, la direction était dure et quelques virages après elle s'est bloquée donc on s'est arrêté là. Voilà. Même spécial, quelques kilomètres plus loin, Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul. J'étais trop vite, j'ai pas entendu la note, j'avais pas la concentration. Et, on avait fait une correction avant et je me suis laissé perturber et voilà. Et dans l'aventure, il nous explique qu'il s'est brûlé les doigts parce qu'il a ses gants. Il ne s'est pas rendu compte en touchant la jante pour essayer de remettre la voiture sur ses roues. Et il est brûlé au deuxième degré, c'est quand même important. Nicolas va conduire sur la prochaine liaison. Ils ont aussi perdu beaucoup d'huile. On m'a dit aussi qu'on avait remis de l'huile de frein à la place de l'huile moteur. Et donc ils vont décider d'en rester là et reprendre le départ le lendemain en rallye 2. Alors on est presque à l'endroit où ils sont sortis. Solberg arrive, là à droite c'est Nicolas Gilsoul. Et par chance, la voiture, il a heureusement prévenu Solberg. Bon, Solberg va perdre 2 secondes 8 ici sur Hirvonen. Bon, Loeb dehors, scénario idéal pour que Latvala ait joué la victoire. Puisse revenir de son erreur du jeudi. Eh bien, comme au Portugal, lorsque Loeb était sorti, dans la spéciale suivante, Jari Matti nous fait sa Latvalade. En fait, il a été gêné par une fuite au radiateur. Il a d'abord tapé une première fois, il a vu une fuite, il a voulu regarder une alarme sur le tableau de bord et quand il a levé les yeux, il était trop tard, il ne pouvait plus tourner. Du coup, qui est en tête, Georges? Hirvonen, bien sûr. Il ne lui reste plus qu'à se caler sur les splits de Solberg et à prendre son rôle de nouveau leader de Citroën.
Chez Ford, décidément, regardez, Solberg, c'est une très très belle occasion pour enfin aller redécrocher une victoire en WRC. Même si on a appris que Ford se retirait l'année prochaine de manière officielle, Georges, et qu'on retrouvera plutôt des voitures engagées à titre privé par la société de Malcolm Wilson, M-Sport. Hein. Solberg ici, il termine mal, 9e temps, il perd 22 secondes, ses pneus sont trop usés en finale, il est 2e du général, ok, mais à 26 secondes. Oui, mais bon, c'est le début du rallye, c'est le moment d'y aller, et le problème c'est qu'il va y aller, mais à la Solberg, hein. Regarde. Incroyable. Incroyable, bah oui, c'était une belle occasion. Ouais, décidément. Mais avec la pauvreté du plateau, il y avait à peine 40 voitures au départ. Il va repartir en rallye 2, comme d'habitude, mais en 10e position. Alors, très déçu, dit-il. Oui, oui. Un autre qui cultive la déception, c'est Mats Østberg. Que se passe-t-il? En fait, il craint un problème de cardan, mais c'est beaucoup plus grave. C'est son différentiel arrière qui est malade. Il est en traction seulement. Donc les roues avant seulement motrices. Voilà, il va perdre 2 minutes et terminer la journée en 7e position alors qu'il était 4e. Mats Østberg, le pilote Ford privé le plus rapide cette saison, le plus régulier qui fait jeu égal avec les pilotes d'usine. L'année prochaine, les Ford, ce seront ces pilotes-là. Tout à fait, il se fait remarquer au très bon moment, évidemment. Lui et Novikov, le jeune russe qui est copiloté depuis quelques rallyes par l'Autrichienne Ilka Minor. Deux meilleurs temps, il est en bagarre avec Østberg, lui il ne pense pas à ses pneus, il n'économise rien du tout, il attaque et il se retrouve 2e du classement général. Il attaque, Georges, mais contrairement aux années précédentes, il reste sur la piste. Hein. Et pour Wilson, après le retrait de Ford au sponsor, les erreurs de ses pilotes officiels, heureusement, il peut compter sur ses jeunes pilotes clients, rappelons-le, pour sauver les meubles. Clients, ça veut dire qu'ils apportent un budget de fonctionnement. Une valise pour rentrer dans la voiture. Vous avez une idée du montant d'une valise pour faire un rallye WRC? En fonction de la marque de la valise, ça varie de 150 000 à 200 000 euros. Ah oui, par rallye. Il vaut mieux être russe comme Novikov ou estonien comme Tanak alors. Hein. Il roule bien Tanak là. Il se retrouve 3e, mais il connaît quand même des petits soucis moteurs. Il est à 1 minute 8 de Novikov. Il a fait un mauvais choix de pneus le jeudi. Il est parti en pneus durs, c'était pénalisant. Là maintenant il est 3e sur la route le vendredi. C'est à nouveau un handicap. Là, on le voit, il glisse beaucoup plus fort. Novikov lui passe derrière sur une route qui est bien plus nettoyée. Alors écoutez. Pas vraiment le même moteur, c'est beaucoup moins puissant, il n'y a pas de turbo, c'est une Super 2000 et c'est la Skoda Fabia engagée par Volkswagen pour Sébastien Ogier cette saison afin de préparer la saison 2013 où, je vous le rappelle, Volkswagen reviendra avec la Polo. Et ce garçon va nous signer un meilleur temps, c'est le premier, c'est historique, c'est le premier meilleur temps en spécial d'une Super 2000. Magnifique, évidemment, il a profité d'une spéciale de fin de boucle où les autres, les WRC, avec les pneus souffraient usés. Avec les pneus à l'agonie. Sa voiture fait moins souffrir les pneus, mais enfin c'est remarquable. Ouais, et il est devant la Mini WRC de Chris Atkinson qui a retrouvé son copilote belge Stéphane Prévost. En fait, ils se traînent avec une boîte de vitesse à l'agonie. Ils ont perdu pas mal d'huile, elle fait un bruit pas possible. Ils vont commettre la tête à queue, Calais. Ils sont 5e, c'est inespéré, honnêtement, vu les problèmes. En fait, ils n'ont pas l'occasion de réaliser beaucoup de tests et ils doivent faire évoluer leur voiture en spécial. Donc, on découvre les problèmes. Atkinson et Prévost, 5e au terme de la journée de vendredi, devant l'autre Skoda Fabia Super 2000, celle de Mikkelsen. Vous savez que ce garçon ne se lave pas à la fin du premier jour, par superstition, il veut sentir le sauvage pour garder son caractère d'attaquant pour les jours suivants. Je ne vous dis pas, ça doit sentir le caribou dans l'habitacle. Le sauvage. Hirvonen ne roule pas lui comme un sauvage, il a l'art d'aller vite mais sans dépasser les limites. Et il termine la journée de vendredi en tête avec plus d'1 minute d'avance. Forcément les autres autour de lui tombent comme des mouches. Vous avez vu, il a une rampe de phare, donc on a pris toutes les précautions au cas où la spéciale serait retardée. Tout est prévu.
Je suis ravi de terminer cette journée sans problème. Tout a bien fonctionné, tout était parfait. Hirvonen termine la journée de vendredi, 1 minute 9 devant Novikov, suivent Tanak, Ogier, Atkinson, Mikkelsen, Østberg est 7e et Ilan Belkart à jouer. Départ de la 3e journée, le samedi, 2 x 3 spéciales, retour au sud de Olbia, on reste dans le nord de l'île, avec une spéciale 9 de 29 km pour commencer, une spéciale très rapide par endroit, mais aussi avec du sinueux, des passages entre des arbres, des jumps, voilà l'ordre de départ. Neuville 3e, Latvala et Solberg repartent, par contre Loeb ne repart pas, pourquoi? Il n'a plus rien à gagner, donc honnêtement, il préfère aller voir ses petits camarades, évoluer, il n'en a pas trop souvent l'occasion. Oui, spécial 9, voilà. On a peut-être passé un cap là, concernant Loeb. Voilà. Il a déjà pris sa retraite il a le titre, il peut en profiter. Ouais, et il va aller voir ses petits amis à moto, on le retrouvera tout à l'heure. Ça c'est Solberg, il est reparti, pourquoi? Parce qu'on lui a demandé, visiblement, mais il est désabusé, il n'attaque pas, il est 25 secondes plus lent que Latvala dans cette spéciale. Pourtant, il est 10e, il pourrait revenir, mais en fait, il se contente d'assurer des points constructeurs. C'est Malcolm Wilson leur a demandé de conserver ce record de Ford qui a déjà terminé 156 fois de suite dans les points. Et donc, voilà, il se contente de ça pour le moment. Lui, par contre, il ne se contente pas que de ça et il va aller nous signer le meilleur temps, c'est le Norvégien Mats Østberg. Il peut revenir sur Mikkelsen, Atkinson et il vise même Ogier qui est 4e. Il est motivé. C'est le plus motivé Tout à fait. Samedi matin. 17 minutes 39.4, c'est le meilleur temps. 2 secondes 3 par exemple devant Latvala et 5 secondes devant Tanak. Donc là il nous explique qu'il respecte son plan d'attaque, de viser la 4e place. Pas dans cette spéciale-ci bien sûr, mais plus tard. Et il s'étonne que le journaliste n'a pas l'air de le croire capable d'eux. Et pourtant, c'est clairement, nous dit-il, l'objectif que je dois me fixer. Il faut des cibles dans la vie. Regardez-moi ce visage. Il a envie de se fâcher, il se retient parce qu'il y a la caméra. Et si vous voulez voir comment ça va se passer, ne restez pas assis là-bas, allez voir en spécial, dit-il. Ah pas ouais. mal. Là, allez, c'est bien envoyé. Au départ de cette spéciale, Tanak avait 1 minute 8 de retard sur Novikov. En conférence de presse la veille au soir, il a signalé qu'il ne savait pas s'il allait attaquer ou pas. Et là, il va reprendre 16 secondes à Novikov. Il revient à 52 secondes, mais avec une alarme de surchauffe. Il a quel âge, Tanak? On dirait qu'il a 12 ans lorsqu'on le regarde. C'est vrai qu'il a un visage de poupon. Voilà, il signale qu'il a des problèmes électroniques. Et Novikov, pas terrible son chrono, 21 secondes du meilleur temps d'Østberg. Il est plus d'1 minute derrière Hirvonen, il a plus d'1 minute d'avance sur Tanak, il a promis de ne pas attaquer. Il dispose de 4 pneus tendres, lui, c'est un gros avantage, le matin en tout cas, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gravier, mais il a renoncé au combat, donc il se montre gestionnaire maintenant. Ah mais un gestionnaire russe, généralement. Oui. Regardez-moi ce paysage, Georges. Magnifique image d'Hirvonen qui va disputer la plus longue journée de sa saison. Qui au petit déjeuner, le savez-vous, prend de l'expresso et du jus de pomme pour mélanger caféine et broméline. C'est, paraît-il, radical. Ah oui. C'est le petit déjeuner des nouveaux champions. C'est mieux que de l'EPO, On lui demande s'il a bien évité toutes les pierres. C'est terrible, je déteste les situations pareilles. C'est vrai qu'il souffre de devoir être prudent. Oui, et j'essaie d'éviter toutes les pierres, mais bon. Ok, j'y suis arrivé, mais... Il a signé le 4e temps, il augmente encore son avance à 1 minute 17. J'adore un moteur atmosphérique comme ça qui va haut dans les tours et c'est Ogier qui se bat. Il avait 19 secondes d'avance sur Atkinson, mais attention, Atkinson revient à 6 secondes. Pourquoi? Parce que Ogier a emporté 2 roues de secours et il a fait une petite erreur. Il a décidé d'allonger ses rapports de boîte de vitesse et ça va moins bien.
Mais je suis pas très content avec mon choix. J'ai changé mes rapports de boîte et en fait c'est trop long et on n'a pas assez de puissance pour l'assumer. Ben, ça fait partie de son apprentissage aussi. Hirvonen devant Novikov à une 17, 2,09 Tanak, 3,52 Ogier, 3,59 Atkinson, 4,31 Östberg, cap sur les spéciales 10 et 11 avec cette fois Latvala qui lui aussi est reparti en Super Rallye, Georges. En fait, il est 23e à 25 minutes, mais il fait des essais pour la terre. Hein. Rappelons que le prochain rallye en Espagne, le premier jour, sera disputé sur la terre, donc il en profite pour faire des essais. Il va signer un deuxième temps quand même. Donc lui, il est quand même un peu plus à l'attaque que Solberg. Ouais, troisième aussi dans la spéciale 10, bien. Deuxième à nouveau dans la spéciale 11. C'est un attaquant né. Hein. Solberg est peut-être un peu plus fatigué. Atkinson, il se bat. Il est plus vite que Neuville. Ok, Neuville est moins motivé que lui, puisque Neuville est en rallye 2, mais sa voiture ici est un peu plus constante aujourd'hui. Ils ont changé la boîte de vitesse, le différentiel, les amortisseurs, mais elle n'est pas beaucoup plus perfo. Hein. C'est clair. Thierry Neuville, eh bien, un 7e temps dans la première spéciale du matin, et puis 2 fois le 10e temps, et là, Georges, il l'a touché? Non, c'est juste à côté, c'est presque. Il est là pour apprendre, il est très pénalisé par le gravier et aussi par ses douleurs à la main. J'imagine. Pas. Brûlé, hein, je le rappelle. Östberg, toujours à l'attaque, il signe de nouveau un meilleur temps dans la spéciale 11. Il revient à 11 secondes de Atkinson, qui est sa cible, hein, sa prochaine cible. Puis il y aura Ogier aussi. Il y a du monde là, Georges. Énormément de spectateurs, mais c'est un point qui est situé tout près d'une grande route et donc très accessible. Oui, vous connaissez bien là. Ah, j'y ai passé quelques heures. Voilà, 10, 18.1, c'est le meilleur temps dans la 11e spéciale, la dernière de la matinée. Yeah, I think so. Tricky stage, very technical. So très technique, très sinueuse. It's a little bit difficult with Atkinson on soft tires. Mais c'est particulièrement dur de revenir sur Atkinson parce que lui est en pneu tendre alors que Östberg lui est tendu. Tanak Tanak, il est en route vers le meilleur résultat de sa jeune carrière. Hein. Décidément, il est... 3e temps, 2 fois le 4e temps, il se maintient en 3e position. Il n'est jamais monté sur le podium d'un championnat du monde des rallyes. Hein. Et non. Et Malcolm Wilson lui a fait confiance en début de saison. Rappelons-le, c'est quand même sa première saison en WRC. Il est en train enfin de montrer qu'il mérite cette confiance. 8e temps pour Novikov. Il va perdre beaucoup, 13 secondes. Mais il assure, vous l'avez dit, Georges. Il va surtout effectuer un magnifique tout droit exactement au même endroit que Thierry Neuville. On va le voir. Le voici. Ah oui. Mais regardez, il tourne légèrement à gauche pour bien éviter l'arbre, parce que s'il était resté droit, c'était mal embarqué. Et il va dire, ouais, je vais éviter l'arbre, rien de spécial, pas mal. Oui, enfin, c'est pas haute vitesse, c'est pas le genre de freinage qui l'effraie, hein, le Russe. Petite erreur à la fin ici. Ouais, c'était un peu glissant, j'ai raté mon freinage. Et j'ai juste décidé de partir un peu plus à gauche. Rien de spécial. Il en faut beaucoup plus pour l'effrayer. Ah ouais, il prend de la bouteille, hein, Novikov. Hirvonen toujours devant. Bah, il se promène, hein. Il va céder 6 secondes à Novikov dans la première des spéciales et puis réagir. Prendre un 3e temps, il va hausser le rythme et puis écarter les éventuels rêves de Novikov de revenir. Il a 1 minute 18 d'avance. Novikov avait des rêves. Nico, well, the morning's over and done with. All's going still to plan, so you're happy with that? Tout fonctionne comme prévu pour vous, Nico? And everything has been working perfectly, so good morning for us. Ouais, très bonne matinée pour nous. Regardez, là, c'est Sébastien Loeb. On va l'écouter. Il suit le rallye à moto. Alors, vous avez perdu... on vous retrouve sur un 2 roues, là. Ouais, mais j'ai perdu 2 roues hier, donc il ne me reste plus que 2 aujourd'hui. Non, sérieusement. C'est mieux de faire ça aujourd'hui avec la déception d'hier. Yes, maybe. Ouais, peut-être. Yeah.
It's not often that I. Voilà, c'est pas si souvent qu'on a qu'il a l'occasion l'occasion d'aller voir ses petits copains évoluer. Bon, bah c'est sympa hein, d'aller suivre le rallye comme ça. Je comprends qu'il n'ait pas envie de repartir. On va même aller voir les biches. Oui, c'est clair. Là, Hirvonen est en tête devant Novikov, Tanak, Ogier, Atkinson, Östberg. Solberg 10e, revenu 10e. Retour par le port de Olbia et son parc de service. Au moins aujourd'hui, les concurrents ont droit à un véritable service puisqu'on repart pour une boucle de 3 spéciales. Avec Thierry Neuville aux couleurs du Qatar, ça veut dire que c'est une participation qui lui est de nouveau offerte par Alatia, Qui est occupé à préparer son Dakar et qui lui a donc confié la voiture. C'est bien parce que pour Thierry, ça va finalement faire une saison complète. complète, hein, complète. Et une excellente après-midi, 5e temps, 4e temps et de nouveau le 4e temps. Ça marche. Et Hein. pourtant, les suspensions sont jugées un peu trop dures. Latvala, Latvala, son premier meilleur temps, enfin. Puis un deuxième temps, il essaye de se remettre en confiance avant la Power Stage. ouh là, le gros rocher sur la droite là. Il a besoin de points, évidemment, puisqu'il sera en dehors du top 10. Il ne va pas marquer de points constructeurs ici. Et Et il risque de perdre la 3e place du championnat. Hein. oui, il est menacé par Rosberg, justement. Donc il se prépare à la Power Stage et reprend confiance petit à petit. La Power Stage, c'est la dernière spéciale On au cours de laquelle on attribue des points en bonus. plus 3 points par exemple pour le vainqueur de la spéciale. On se retrouve avec les notes de Stéphane Prévost et Chris Atkinson sur la Mini. Ça va mieux, en tout cas moi je constate qu'ils sont, ce jour-là, ils sont 6e. Et c'est pas mal, hein, il va réaliser un temps à 6 secondes de Tanak sur une spéciale de 29 km, c'est pas mal du tout. Mais Ogier est toujours devant, Ouais, Ogier 4 est secondes devant. revenu à la boîte courte, c'est incroyable, mais il va reprendre la 5e place de Atkinson, qui aura fait un petit détour par le fossé. La voiture est vraiment terriblement vicieuse dans les portions mauvaises et celui-ci en profite. Lui, il va voler l'année prochaine avec la Polo WRC, pour peu qu'elle soit vraiment en point. Östberg aussi avec la Ford. Ce sera peut-être le numéro 1 chez Ford privé l'an prochain. Meilleur temps, il garde pour objectif la 4e place, il passe Atkinson et Ogier Le et voici atteint 4e. sa cible. Dommage de son problème de différentiel. Oui, parce que Tanak est loin, hein. Il est plus d'une minute 18 devant lui. Il a enfin résolu ses problèmes au service, à l'assistance, et il reste prudent parce que 3e, c'est inespéré. Hein. Il faut quand même rester réaliste. Et 2e pour Novikov, c'était inespéré aussi Bah, son meilleur résultat du Portugal est confirmé. Mais regardez comme c'est rapide ici. Là. 52 secondes entre les deux jeunes loups de chez Ford. C'est bizarre comme parcours, hein. À la fois très lent et puis là des portions super rapides. Faites très Ça attention envoie. au changement de rythme. Ça envoie, hein. Hirvonen reste dans le tempo. Il va terminer cette avant-dernière journée avec 1 minute et 28 secondes d'avance sur Novikov, 2 minutes 20 sur Tanak, 3,48 sur Rosberg, 4,30 sur Ogier, 4,34, c'est chaud, sur Atkinson. Dernière journée, il reste 2 petites spéciales de 8 km. Un découpage un peu ridicule. Hein. 2 spéciales Oui, le franchement. premier jour, le jeudi, 2 spéciales le dimanche. C'est un peu du n'importe quoi. Hirvonen n'a pas besoin de points, il veut juste la victoire. Et il va la remporter, cette première victoire cette année, et pour Citroën. Ouais, je m'attendais pas du tout à avoir un rallye comme ça. En fait, je me sens encore un peu nerveux, c'est incroyable. C'est la première fois que je gagne ici le rallye. Mais j'ai terminé tant de fois 2e ici qu'enfin je peux décrocher la victoire ici en Sardaigne. Hirvonen qui décroche sa première victoire sur Citroën. Et il assure sa 2e place au championnat pilote par la même occasion. Première victoire d'Hirvonen aussi depuis l'Australie 2011. Et cette fois, il devance Novikov qui était 2e lui aussi au Portugal. Et qui a démontré ici sa maturité. Et cette fois, il a évité les travaux de carrosserie coutumiers. Hein. Et franchement, les 3 juniors pilotes forts ont vraiment bien joué leur carte ici. Ouais, on est super contents. On a vraiment eu un super week-end. C'est vraiment cool. Ouais, très cool. Et c'est d'autant plus cool qu'on va découvrir pour la première fois une petite pointe d'émotion sur le visage de l'Estonien Tanak qui va décrocher son premier podium. Tout premier podium de sa carrière. Regardez son visage à l'arrivée. Il y a et la tête de l'équipier. Oui, c'est un feeling vraiment particulier, c'est étonnant. Il y a une petite larme.
Je ne pouvais pas imaginer ce que je pourrais ressentir à la fin d'une spéciale comme celle-ci, en terminant 3e. Il était ému. C'est temps qu'on n'a plus vu un Estonien sur le podium. Marco Martin. Eusberg, il termine 4e, devant Ogier, auteur d'un rallye génial avec cette Skoda Fabia. Signalons quand même que Eusberg prend la 3e place du championnat à Latvala. Hein. Ouais. Atkinson, le décidément. pilote privé qui est devant les pilotes d'usine. Atkinson, décidément, la dernière spéciale des rallyes ne lui réussissent pas. Il va perdre 1 minute. Et il termine 6e. 6e. Hirvonen s'impose. Sa première victoire en Citroën, sa première victoire cette saison après le problème, le déclassement pour embrayage non conforme, c'était au Portugal. Au championnat, il est 2e et on l'a vu, Eusberg est passé devant Latvala et Solberg. Avec un podium final à Porto Cervo, une station balnéaire, le Saint-Tropez italien. Et la victoire donc d'Hirvonen. On se retrouve, Georges, dans 3 semaines, c'est ça? En Espagne, avec une première journée terre, puis 2 journées asphalte. Le vainqueur des 5 dernières éditions disputé à Salou, c'était Loeb. Salut, Georges. Salut!